Mari? 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 Bonjour tout le monde. Bonsoir. Il est 17h28 à Bruxelles et 16h28 à Yaoundé. Bonsoir Natacha de Monaco. Comment tu vas ma belle? Tu te fais rare. Nzamba. Nzamba, bonsoir. J'espère que tout le monde, vous m'entendez bien? Le téléphone, ça donne bien? Alors, Natacha de Monaco, et petite sœur, tu peux même pas envoyer une perruque à ta reine mère Tika. Courage à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la République. Ici votre reine mère Tika. Ainsi, Zamba. Je vais bien, Vicky Jaguar, bonsoir. Connectez-vous et partagez, j'espère que le son est bon. Aujourd'hui, je reviens sur la toile. Vous savez, quand on est veuve, hey, quand on est veuve, hein, c'est un problème. J'ai tout mon temps. Je peux parler 10 fois par jour, mais ce qui compte, c'est de rester dans la vérité. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir la République. Good evening everybody. Good evening les USA. Good evening le nord-ouest, le sud. Salam alaikum, le grand nord. Je voudrais vraiment, je pense qu'il y a un moment, quand un sujet nous tombe sur la tête, quand un sujet tombe dans le Cameroun, à un moment, il y a des fous rires, il y a la critique, il y a l'analyse, il y a un point de vue, et il y a parfois un conseil. Notre frère, le Grand Neuf, se trouve dans une situation très délicate dans le Cameroun parce que il a fait un choix très compliqué. Samuel Eto'o, le Grand Neuf, est un Camerounais qui a donné le respect au vert jaune. Samuel Eto'o a soulevé le vert jaune comme Roger Mila, comme Omar Bey, comme beaucoup de Camerounais dans le foot. Il est rentré au pays servir son pays. Mais il a été dompté. Le vieux lion a dompté le neuf et le neuf n'a pas réfléchi. Ce qui est arrivé à Eto'o est arrivé à des Camerounais. Surtout des Camerounais fonctionnaires d'État. Des Camerounais qui ont décidé de se rallier
au gouvernement en place. Il y a des personnes dont le choix avait été fait de glorifier le RDPC avec chef de tête son Excellence Paul Biya. Depuis un moment, le gouvernement va mal. Depuis un certain temps, c'est la nuit des longs couteaux à Yaoundé. Yaoundé avait besoin des femmes et des hommes pour que eux, ils gardent le pouvoir. Ils avaient besoin de la visibilité de certains Camerounais pour rester sur le cran. Oui, beaucoup de femmes ont mouillé leur maillot. Beaucoup de femmes ont été dans le tribalisme pour assoiffer ceux qui sont là-haut. Le gouvernement camerounais s'est dégradé très fort. Le gouvernement camerounais a perdu le contrôle de la manipulation du peuple. Depuis que le professeur Maurice Kamto était devenu l'opposant numéro 1 dans le Cameroun. Le RDPC a perdu tous ses moyens de défense. Le RDPC est en cours des armes et des munitions de tribalisme. Je pense que ce n'est pas comme ça que je veux le dire. Je pense que le RDPC n'a plus d'issue. Pour pouvoir encore continuer. Ils ont fait croire à des Camerounais que le professeur Maurice Kamto était l'ennemi de la République, surtout l'ennemi de l'homme écan. Ils n'ont même pas mis les autres dans le lot. Ils ont juste dit non. Il n'est pas bon pour nous. L'homme bâti, sans connaître qui était ou qui est le professeur Maurice Kamto, se levait tout simplement, l'insultait, le critiquait, et le mot de fin, la cerise sur le gâteau, c'est un Bamileke ne serait jamais président. Ils n'ont pas cherché à savoir qui est le professeur Maurice Kamto. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi il était combattu. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi les réseaux sociaux et les journalistes et la presse locale le qualifiaient de dangereux pour la nation. À un moment, on peut bien s'amuser, mais à un moment, il faut rester dans la vérité. On nous a fait croire, même un peu la lumière, Laura, on nous a fait croire que le professeur Maurice Kamto était un... Tu veux dormir où? Tu vas aller dormir à Waterloo? Comme ça, je suis près de l'école demain. Demain, c'est mercredi, c'est un peu. Ah oui, demain c'est mercredi. Ça va. Moi, demain, je suis pas là, hein. Je vais à la villa et On se voit le vendredi pour l'école, à l'école. ça va. Okay. Attends, je t'appellerai alors le soir. Ok, ça va. Je m'habille comme ça. Il y a un parking à ton école pour mettre la voiture? Il y a le parking près de l'église. Ah, vers l'église là. Que ça va. Tu pars avec Marie? Ben ouais, hein, je vais pas aller là-bas seule, hein. Je fais quoi? Bah moi aussi. Ça va.
Ok, on se voit donc mercredi. Moi, je pars à Cahors vendredi soir, hein. Ok. Combien de temps? Bah, il faut nettoyer la maison qui est là-bas et tout, hein. Donc, on se verra. Et vendredi, tu fais quoi? Tu reviens ici? Ok, parce que moi, je quitte l'école pour Anvers, hein. Anvers, Cahors, hein. Ouais. Ça va. Je prends la clé. Tu prends la... Non, tu vois, je la laisse ici. Si tu pars, Ok, ça va, d'accord, ça dans la va. boîte aux lettres. Ok, ça va. Bon, à plus tard, alors. Ok. Alors, désolé, quand on a les enfants, il faut gérer tout. Voilà. Je vous reviens. On nous a fait croire. Bébé Kamto est là. Bébé Kamto va aller pour la première fois au Cameroun. J'espère bien. Elle va aller à Kamto. Elle se porte bien. Elle est à l'école, mais je la protège des réseaux sociaux. On la laisse grandir en paix. Voilà. Elle est très belle, elle est très gentille. Elle n'arrête pas de dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Iwa. Iwa. Elle n'arrête pas de me dire Iwa. Iwa. Voilà. Donc, on nous a fait croire que le professeur Maurice Kamto était un danger. Même mes parents pensaient que Kamto était une bombe pour Lombeti. Mais le RDPC n'avait pas prévu que les bêtises sont fusquées à cause du mauvais partage. Et vous savez que quand l'homme bêtis se sent fusqué, il quitte la table, il claque la porte, il s'énerve, il dit des choses. Parce que ceux qui sont à la présidence là, c'est les égoïstes. Vous savez, ils ont fait des commissariats et des ministères des villages bêtis. Le bêtis était devenu la langue nationale où même l'homme bamileke devait apprendre à dire macarana, hein? Mais c'est l'accent qui le trahissait. L'homme bamileke était obligé d'apprendre le dialecte pour qu'on l'accepte. Ils ont fait un état bêtis. Les ministres, les bêtis. Les directeurs, les bêtis. Les sous-préfets, les bêtis. Les commissaires, les bêtis. Ils n'ont jamais imaginé que l'amour n'allait pas laisser l'ouverture au tribalisme. Les Bamileke ont commencé à aimer les filles bêtises. Les enfants sont nés. Là, ils étaient coincés. Tu vas faire comment? Tu vas éliminer tous les enfants que ta sœur a eu avec le Bamileke? Et ça dit, je n'ai jamais vu un État qui pense que le gouvernement, c'est-à-dire le Cameroun appartient aux Écans. Voilà comment Paul Biya a fait croire à l'homme Écan qu'il est supérieur aux autres. Parce que les hommes lords des hommes lords est le seul coq qui chante dans la journée. Et l'homme petit, quand il va au commissariat, il parle sa langue. Il s'exprime en Ewondo, ou en Boulou, ou en Eton. Ce qui compte, c'est de parler le dialecte qui se comprend entre eux. On a oublié les autres. Quand on met un ministre de Douala, c'est pour qu'il ramène les voix. Quand on met un ministre Bamileke, c'est pour qu'il ramène. C'est-à-dire que les députés, les maires, ne jouaient même pas leur fonction dans les mairies à l'ouest. Leur travail, c'était de corrompre l'esprit et le subconscient des villageois à voter la flamme. Alors,
Ce que traverse notre frère Eto, beaucoup ont vécu ce qu'Eto vit. Il y a même des gens qui ont été ambassadeurs. On lui a dit, tu ne l'es plus. Tes clics et tes claques. Out. Du jour au lendemain, tu es révoqué tes fonctions de ministre. On te jette en prison. Ce que Eto vit est petit. Mais, Eto, je ne peux pas te juger. Parce que je ne sais pas. Je pense que tu es parti peut-être à l'Africa Foot avec des intentions de te faire un nom dans le monde du foot du Cameroun. Tu es parti peut-être avec des intentions d'aider le football. Mon cher, au Cameroun, on te nomme, tu gagnes les élections. C'est pour servir les intérêts de la gouvernance. Ceux qui sont malins refusent toutes les propositions faites. Marie, Ouais. descends tes papiers à la cave. Ceux qui sont malins ne peuvent pas accepter les propositions ministérielles faites par le gouvernement. Ils sont nombreux. On te nomme directeur de l'hôpital. C'est pour faire le trafic des médicaments. C'est pour prescrire tout. On te nomme commissaire. C'est pour balayer certains dossiers. Toute nomination au Cameroun est une stratégie pour la gouvernance. Et tout. Ayolo est ton ami. C'est Ayolo qui t'a convaincu que Paul Biya est ton père. Tu as déjà vu Franck Biya assumer quel poste? Bonivan a abandonné. Ça veut dire que Paul Biya sait que si son fils prend une fonction, c'est sa mort. On va finir Franck Biya, soit en l'empoisonnant, soit en passant par une femme. On va finir avec lui. Tu as déjà vu du clan de Biya avoir un poste comme ailleurs. Et donc, peut-être que tu es parti pour aider. Je donnerai un peu de crédibilité que tu n'es pas parti à Africa Foot avec des intentions. Restons que tu as gagné. Mais tout, la manière que tu as commencé à faire les prestations au palais nous faisait comprendre exactement tes intentions. Tu dis que Paul Biya t'a tout fait, c'est ton père qui t'a tout donné. C'est ton Paul Biya qui a payé tes cours à l'école de brasserie. C'est Paul Biya qui a donné des coups de fil pour que tu ailles jouer dans les grandes équipes de foot. Paul Biya t'a donné quoi? Paul Biya a gouverné Yaoundé jusqu'à ton village. Paul Biya a construit des universités et des écoles dans ton village. Paul Biya a créé un champ dans ton village et a fait 10 000 ou 5 000 employés de ton village. Paul Biya t'a donné quoi? Juste une place à Etouzi. Et on t'a servi un verre de cognac. Peut-être tu as fumé les cigares. Parce que les vrais riches, ils adorent le cigare, on met dans le cognac. Et tout. Je ne sais pas si ta femme te conseille même souvent parfois. Et il y a certaines choses. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, c'est des personnes. Même si tu amènes un milliardaire au Cameroun pour investir, Ayolo va lui dire, j'ai combien dedans? Et si Ayolo n'a pas sa part, rien ne décolle.
Eux, ils fonctionnent comme ça. Eux, c'est des détournements à tous les niveaux. Alors, Eto, c'est ton père. Quand j'ai vu Paul Biya faire le discours de l'année, vous foutez la gueule de qui? Paul Biya est devenu un robot? La sortie de Paul Biya était que sur Eto. Et vraiment, Steve Fa, donc c'est toi qui allais faire ça Eto. Ta part arrive, hein, Steve Fa. Toi qui es parti au Nozo avec un gilet pare-balles, dit qu'il n'y a pas la guerre. Et toi aussi est parti manger des soya à dire qu'il n'y a pas la guerre au Nozo. Steve Fa. Tout ce que Paul Biya a dit, depuis quand est-ce que Paul Biya fait des discours centralisés sur un Camerounais? Paul Biya même d'abord respecte d'abord ses paroles. S'il y a un menteur dans la République, c'est Paul Biya de Mourora. Paul Biya respecte ses promesses. Jusqu'à dire, Eto, Steve Fa. J'ai écouté ta vidéo. Tu répliques. Tu agis sur les orgues de qui? La sortie de Paul Biya était pour chasser Eto. La première fois que le Cameroun faisait des échecs dans le foot, avant que Eto ne vienne, est-ce que les Camerounais étaient encore dans l'amour avec le foot? Et Steve Fa, donc c'est toi. Ça ne me dérange pas, hein? Moi je suis du MRC. C'est juste pour dire aux Camerounais à combien de fois ces gens sont toujours en train d'aller passer derrière les gens pour nuire les autres. Ça me dérange pas, même si Steve Fa donne les baffes à Eto. Toi, tu dis à Eto qu'il devait faire la valise. Il devait aller demander pardon. Toi qui es parti au Nozo, dire qu'il n'y a pas la guerre. Steve Fa, comment tu fais pour dormir? Donc, Steve Fa vous fait comprendre que le chassement d'Eto vient de la présidence. Parce qu'Eto, peut-être, ne veut pas marcher comme ils veulent. L'autre a dit qu'il n'écoute pas les conseils. Parce qu'on lui a dit, fais ça, il a dit non. Peut-être qu'Eto a voulu se reconvertir, donnons-lui un peu de bénéfice du doute. Eto, les mêmes gens avec qui tu as mangé à table hier, ce sont eux qui sont en train de te crucifier. Steve Fa, s'ils ont fait ça Eto, ils ont fait ça à beaucoup de personnes, toi, ta part de jour va arriver. Ça viendra nous trouver ici. Un jeune. Ça dit que il y a des choses que on ne peut pas toujours dire que la sortie se fera ou bien le changement se fera par une personne. Mais franchement, si Eto tient tête à ces gens, moi ça m'arrange. C'est pas tu devais être content. Tout le monde a vu le discours de Paul Biya. On voyait bien que c'est pas lui qui parlait. On a pris l'animateur qui imite sa voix. Les menaces étaient directes sur Eto. Les règlements de compte. Et si le fan nous dit, Eto, tu devais prendre ta valise, disparaître, aller à l'aéroport. S'il veut faire. Je ne suis pas là pour dire Eto a mal fait ou Eto a bien fait. Nous parlons des circonstances. Ils ont miroité à Eto des choses depuis des années. Jusqu'à remercier que Paul Biya est son père. Et le fils de Paul Biya vient dire qu'Eto ne gère plus rien. Eto ne peut plus dire à un footballeur. On voit bien
La nuit des longs couteaux. La seule chose que Eto'o doit faire, Eto'o, viens au MRC. Pour donner une bonne leçon, c'est-à-dire une correction nationale. Tu démissionnes. Tu viens te rallier avec nous. Même si tu ne veux, parce qu'il y a certaines stratégies. Le plan B, Eto'o, c'est nous. Et tu seras ministre de la Justice avec Papa Kamto. Tu n'as pas le choix. Tu restes faire quoi là-bas? Où les gens veulent de toi, veulent du mal de toi. Où les gens ne respectent pas tes initiatives. Où les gens s'en foutent. Alors qu'on t'a exploité. Comme un vieux matelas que chacun vient dehors. Eto'o, bouge. Sors de là. Dézombifie-toi. Il n'y a pas de honte. Nous sommes un navire de paix. Mais tu auras ta place avec le MRC. Dans la République. Ne sors pas par la petite porte, Eto'o. Je veux conseiller à tous ces blogueurs qui ont la visibilité. Vous qui partez travailler avec le gouvernement, vous allez subir le même sort. Et ils vont réclamer leur argent. Ils vont vous livrer sur un plateau en or. Dans cette république, c'est une république de mensonges. Est-ce que Paul Biya lui-même a déjà respecté ses promesses? Il dit que Eto'o n'a rien fait pour la... Paul Biya dit que Eto'o n'a rien fait pour le foot. Paul Biya, toi-même, tu as fait quoi avec tes ministres? Tu veux que Eto'o fasse quoi? Des gars qui ont été éduqués et élevés dans la corruption à ne pas respecter que le travail était l'ensemble d'une équipe de personnes. Et vous voulez que Eto'o vienne faire quoi en 2 ans? Tous ces footballeurs-là sont comme des ministres. Hein? C'est des fainéants. Ils veulent l'argent facilement. Ils veulent les grosses sommes sans travailler. Ils ne respectent même pas ce qu'on appelle que dans l'équipe nationale. Avant tout l'honneur du verre, moi quand les Lions jouent, une fois là, il y avait un gars qui vendait des maillots. Je suis dit, il ne paye pas. Je ne l'achète pas le maillot. Je préfère manger pour son posable. C'est-à-dire qu'il y avait un gars là, c'était VP de Londres là. Il vendait les maillots. J'ai appelé pour avoir mon maillot, dit en Apollonie. L'argent là, hein. Je suis dans 14 savon, va donner aux femmes qui sont en prison. Il n'y a plus cet amour dans le foot. Tous ces vieux papas qui sont dans l'équipe nationale là, et tu peux maîtriser tous ces esprits mal intentionnés du foot. Tous ont coupé l'âge. Il n'y a aucun bébé là que tu peux encore dire que tu vas rééduquer. Et tout ne peut pas. Ne peut pas. Avec des gars qui ont grandi dans les ghettos avant de venir à l'équipe nationale. Ne confondez pas les enfants qui sont nés en Europe, qui ont commencé le foot à 4-5 ans. On les a fait comprendre qu'il n'y a que le foot et l'équipe, tout l'ensemble d'équipes pour l'intérêt de la nation. Vous voulez que Eto'o fasse quoi avec un gars qui est prêt à têter sa tête, un gars qui prend son avion, qui fout le camp, un gars qui dit, tu sais qui je suis, parce que tout le monde a un protégé. Et Paul Biya dit dans son discours qu'il a été dessus parce qu'il y a eu des défaites dans l'équipe. Il va faire à Paul Biya, toi-même d'abord, depuis que tu as promis des choses, tu les respectes. Ton travail est nul.
Ta propre femme, Chantal Biya, a une fondation. Mais les femmes payent encore l'accouchement au Cameroun. Alors que la fondation Chantal Biya devait être une fondation qu'une femme vient, elle accouche dehors. Njoo! Envoie-moi cas. Il y a combien de maternités? Combien d'universités? Vous avez géré le Cameroun avec vos petits amis, vos camarades de classe. On a attiré les Camerounais à voler, à devenir des fainéants, à dire, c'est-à-dire que l'homme petit pense qu'il est supérieur à l'autre. On est ça, et lundi. C'est-à-dire que ils se prennent tous pour des présidents. On finira par délivrer un passeport petit, hein. Hey! Et quand te dit, pardon, dites-moi comment on fait pour devenir, et quand on l'insulte. Le bami, que doit maintenant dire Macarena, pour être aimé. Disons-nous la vérité. Oui, nous critiquons Eto, que Eto est parti signer le pacte avec le diable. Eto a trahi la nation, sachant très bien que le peuple dit que Paul Biya est fini. C'était un mandat de croc que le père aille au village. Des petits gens qui murmurent à l'oreille des Biya. On mentait et tout. On l'a exploité. Maintenant, on a fini avec lui, on le jette dehors. Et Steve Fa, comme d'habitude, c'est toi qui s'assois pour parler de tout. Tu essaies de nous faire comprendre que c'est Paul Biya lui-même. Paul Biya vit encore. Le discours de Paul Biya qu'on a pompé avec les filtres, on aurait dit, les filtres de certaines femmes de Facebook. Ça sautait. Et le discours était à Paul Biya. Une question, Paul Biya. Attends, Paul, je vais m'asseoir. Tu as promis les arrestations. C'est où? Vous demandez quoi et tout? Au moins, son ban a fait des efforts. Les fumeurs de Banga qui sont dans l'équipe nationale, là. Tu dis à un gars, viens incrément à 8 h, il vient à 10 h, parce que c'est pas ce temps toute la nuit à se branler. Toi-même, Paul Biya, tu achètes des tracteurs. Est-ce qu'on ne te dit pas que les gens, où sont les tracteurs que tu achètes au Cameroun pour faire les champs? Tu as promis de nous donner les pillards qui ont volé dans Olembe. Attends, toi-même d'abord, tu respectes tes paroles. Voilà, maintenant, à cause de ça, Martinez aurait mort. C'est maintenant à Martinez on revenait de donner les vérités. On a fini d'enfant de cruer. Tu as promis les nominations. Vos nominations, venez. Si vous voulez que tu viennes changer quel pays? Toi-même, tu parles d'abord, tu respectes ta parole. T'as que chef d'État. Un papa de 91 ans qu'on met à Mondovision. La France, l'Europe, l'Amérique, il promet, on te voit qui va arrêter. Non, c'est Eto qui a tout pillé dans le Cameroun, c'est le seul qu'il faut pourchasser jour et nuit. Monsieur le Président Paul Biya, pour nomination, ben avez. Où sont les nominations? Vous nous prenez pour des idiots? Est-ce qu'on ignore que le discours était écrit pour invincer Eto parce qu'il y a des clans? On s'est servi de lui et de sa visibilité. Et Paul Biya se lève. Tu viens faire les discours en mangeant les goros pour dire que Eto est un mauvais élève. Mais c'est ton fils. Tel père, tel fils. Un père
de la nation qui n'a jamais respecté sa parole. Où sont les pillards? Où sont les voleurs? Où est le dialogue national? Jusqu'à dire que les enfants doivent prendre la mer. Comme Ganon. Mrenda est dans les meilleurs hôpitaux psychiatriques de l'Europe pendant que les enfants, les pauvres enfants que vous avez poussés à boire le kitoko ne sont même pas en colère. Le gouvernement a poussé beaucoup de jeunes dans la drogue. Parce que le gars a fait les études. Le gars tape la tête comme ça là. Le banga, tout. Banga, kyo, machin, kitoko. Les enfants ont fait des études. Paul Biya, est-ce que ta fille peut prendre la mer? Tu sais le nombre de Camerounaises ont été violées dans le désert? Est-ce que tu sais le nombre de Camerounaises ont été tuées, enterrées? Ta fille, qui a fait l'ENAM, est dans les meilleurs hôpitaux psychiatriques de Suisse. Pourquoi elle ne part pas au centre Jamouk, tout près de la maison là? Nous avons eu des grandes personnalités au Cameroun. Hier, les vrais sujets. Paul Biya n'a pas fait de discours sur la mort de Martinez lui-même. Mais on a entendu des réclamations sur haute instruction. Paul Biya, tu n'es pas au courant que Martinez aurait mort? Est-ce qu'une seule fois, quand Paul Biya a prononcé le nom de Martinez de sa bouche? Et vous voulez que moi je continue à suivre ce genre de président? Zéro remaniement, zéro arrestation. Je suis même sûr que même quand... non. On nous a fait les cramouilles. Olembe, les détournements d'Olembe. Vous partagez le gouvernement entre vous les étangs. Vous partagez l'héritage du Cameroun entre vous. Le MSC sera un parti défusqué. C'est-à-dire que les gens vont aller dans le MRC avec la rage pour vous chasser. Ce qui arrive et tout n'est pas une surprise. Beaucoup même n'osent même pas parler. Ils ont honte. Il y a beaucoup de Camerounais qu'on a exploités comme étau. Mais tellement ils ont honte. Le gars dégage, il dégage en silence. Et s'il veut faire demande à Eto de prendre l'avion, d'abandonner, Eto, bats-toi. Nous, ça nous arrange. Bats-toi. La bosse sort sur le visage pour être vue. Paul Biya est médiocre comme président. Même pas un Camerounais qu'on a arrêté. Moi, l'agent du Covid-19, zéro explication, zéro arrestation. Les autoroutes inachevées. Et vous voulez que Eto vienne changer la FIFA en 2 ans? Toi, mais d'abord, tu maîtrises d'abord tes ministres, Paul Biya. Tu les maîtrises. Tu as l'armée. Tu as la justice. Tu as la parole. Paul Biya. Mais tu n'arrivais pas à maîtriser tes ministres voleurs. Mais parce que Paul Biya n'est plus à la tête du pays. Il y a une marionnette. Il est devenu une marionnette qu'on a mis là juste comme un mannequin, comme à la vitrine. Le matin, on met une tenue comme ça. À midi, on met une tenue. Paul Biya est devenu le mannequin de la République. À la vitrine. Au palais. Oui. À nos robots. Mannequin, robot, on met les piles. Il salue. Tuc. Vous pensez qu'on ignore qu'il y a maintenant l'intelligence artificielle pour parler parce de Paul Biya? Si Paul Biya doit arrêter, demander à Eto les comptes. Que Paul Biya aussi nous donne aussi les comptes.
Paul Biya réclame des comptes à Eto'o. Nous aussi, on réclame des comptes. Où sont les arrestations? Les promesses faites. Tu as respecté quelle promesse? Comment Eto'o a été joué? C'est les footballeurs qui sont des cas sociaux. Son Bana, vous voulez que son Bana meure? Lui, son Bana va encore Yamo. Les Camerounais ne sont plus là pour le foot. Ils viennent que pour de l'argent. Et c'est sûr même que chaque joueur de l'équipe nationale a été postulé par un ministre. On dit au gars, on met ton nom. Tu as 50 millions, j'ai 10. De gré à gré a été dans l'équipe nationale. C'est-à-dire quand Eto'o même va nous raconter le scandale, le vrai scandale, vous serez étonné. Allô? Tu vas aller jouer la coupe, on met ton nom. Combien? 50 millions? Eh, petit, tu vas jouer sur les 50, j'ai 30, tu vas voir, parce qu'ils sont gourmands. Alors, quand un gars sait que son nom va être là, son ban n'a pas encore fait quoi? Son ban c'est que l'enfant qui joue là. Son mentor s'appelle, il va faire quoi? Le style que tu dis à un enfant qu'ancrement, il va te faire foutre. L'argent est déjà ancré. Parce que le jour là, son mentor s'appelle ministre tel, admiral tel, général tel. Les gars ne sont pas dans l'équipe nationale pour jouer. Même s'ils gagnent 20, 30 millions, c'est des gars qu'on ne peut même pas laisser. Ils s'en foutent. Le contrat a été signé. Leur but, c'est être là sur le terrain. C'est même ceux qui ont amené les femmes. Hein. Eto'o, tu as une sagesse. Utilise ta tête. Démissionne de tes fonctions et rejoins-nous. Même si nous ne rejoignons pas demain, mais nous sommes ton plan B. Tu n'as pas le choix. Quitte le massacre là, qui s'entretue là-bas, tu vas être utile. Tout le monde a fait des bêtises. C'est-à-dire que nous tous, on a participé à l'échec du Cameroun involontairement. Mais quand tu prends conscience que tu as été acteur dans l'échec du Cameroun, il faut rectifier tes erreurs, comme moi j'ai eu à faire. Il faut dire oui, j'ai servi à ces personnes à faire du mal. Stop, c'est terminé. Il n'y a pas de honte. Papa Kamto, Papa Kamto, Anne Zamba. Papa Kamto, ne restez plus les fusqués. Il y a des gens qui font des posts sur Facebook en pleurant. Paul Biya, je t'aime. Paul Biya, mais dans son cœur, vraiment, j'en ai marre d'écrire qu'il est le meilleur. Le gars a déjà pris un chemin. Il ne peut plus changer. Tous les jours, il doit faire un post à Yopiste. Car tu n'es pas obligé. Tu n'as pas une arme pointée sur ta tête. Arrête de jouer à ce mauvais jeu. Ça va te détruire toi-même. Tu ponds les mensonges tous les jours. Tu ne dors plus, tu dois trouver un sujet pour embellir l'histoire de Paul Biya. Mon frère, il n'y a plus de Paul Biya. Il y a le clan Ayolo. Il y a le clan Gongo. Il y a le clan franquiste. Et toi, tu es où? Rejoignez le peuple. Rejoignez le peuple. Le peuple est derrière le MRC. Le peuple, c'est la justice. Le peuple
c'est la nation. Paul Biya a oublié qu'il y a des prisonniers politiques. Paul Biya a oublié qu'il y a la guerre au Nozo. Il n'en parle plus. Paul Biya a oublié qu'il nous a promis d'arrêter tous les bandits quand il a fait le discours à Olembe, qu'il va arrêter tous les petits gars qui ont volé à Olembe. Paul Biya a oublié qu'il devait arrêter ceux qui ont détourné l'argent des kilomètres. Jeunesse camerounaise, soyez patients. Ne soyez plus pressés, c'est la fin de tout. Allez vous inscrire sur la liste électorale. En ce moment-ci, Paul Biya nous a assez dit, nous sommes au bout du tunnel. C'est lui qui est au bout du tunnel pour sortir. C'est fini. Inscrivez-vous massivement pour le changement du Cameroun. Ça ne sert à rien d'aller travailler pour ce gouvernement. Ils vont vous vomir comme ils sont en train de faire pour les tout. S'ils veulent faire ça, va pas mordre. C'est-à-dire, les Camerounais aiment et tout. Et les Camerounais sont conscients que il a dû se faire un mauvais choix. Les Camerounais savent que ce qui se passe avec Eto là, eux-mêmes ils ont vécu ça, même que ce soit dans la famille, que dans le travail. Le Cameroun fonctionne comme ça, par des trahisons. Oui, on t'exploite, on te jette. Donc, moi j'accorde un peu de bénéfice du doute à Eto, qu'il a voulu valoriser le foot. Mais, ils sont habitués à fabriquer les choses pour que l'argent sorte. Pour que le budget, que le sport a l'argent. Et ils savent que sans le foot, le Cameroun n'est plus avec Paul Biya. Donc, il fallait à tout prix relever le foot. Pensez que Dieu est fou. Dieu n'est pas fou. Vous pouvez mettre le meilleur sélectionneur du monde. Le karma existe. Et il n'y a plus de footballeurs qui ont l'amour du vert jaune. Ça n'existe plus. C'est que le gars quitte de chez lui en fait le footing jusqu'à Nkondongo pour s'entraîner. Ça n'existe plus. Il pouvait mettre son énergie à traverser la mer pour aller tenter sa chance ailleurs. Oui, on avait des frères qui quittaient ensemble pour aller jouer. Ils courent, il rentre, le gars est sale, mais pas de Rangers. Il avait espoir de jouer à Canon, à Tonnerre, à Sodé-Coton, à Olympique de volley. Ils sont où? Cet amour a disparu. On se bat plus pour le football. Si tu as une connexion, tu es dans l'équipe nationale. Et vous voulez que Eto vienne résoudre ce problème. Eto qui a passé son temps à l'étranger, à jouer partout. Eto, tu es un étranger au Cameroun. Non. Tu as passé tout le temps dehors, à jouer en Espagne et partout là. Papa Vassero t'a dit, Eto, ne va pas là-bas. C'est un danger pour toi. Petit frère. Les gens ont dit que Papa Vassero est jaloux. Il a vu loin. Vous dites, quand on t'enferme au commissariat numéro 1 de Yaoundé, maman, tu deviens visionnaire. Vous dites, quand on t'enferme là-bas, merde. Comme d'abord, ça sent les urines, c'est les murs sont hauts avec des petits clous, merde. Tes yeux traversent les murs du commissariat, tu deviens visionnaire. Oui. C'était la pire stratégie de ce qu'Eto a fait dans sa vie. Eto repasse. Eto regrette cette passe
qu'il a donné à Paul Biya. Hey, Eto'o, il fallait donner cette passe à la nation camerounaise. Le genre que même si, si Eto'o ne partait pas travailler avec ces gens, on allait les là au MRC. Que Eto'o revenait, il se présentait candidat au Cameroun, mais le gars allait faire trembler les pieds de Mafo. Parce que si Eto'o avait 1 million de supporters, aujourd'hui il a 600 000. Camerounais ont été dessus de lui. Tu pars chercher quoi là-bas? Eto'o pouvait venir en 2024, là, 2025, se présenter candidat au Cameroun, il gagne l'élection. Quand tu devais se battre comme un homme. Aujourd'hui, il a trahi le peuple. Alors qu'il était dans la misère comme nous. Il était avec nous dans le Ngata. La République, la pauvreté. Ah, on te chasse là-bas. Et tout, regarde un peu tes photos quand tu étais encore jeune talent. Les oreilles étaient comme ça. Hein? Tu étais tout mince. On voyait seulement, ici, là, on aurait, je sais pas. Tu étais comme un Éthiopien, hein? Noir. Merde. Ça veut dire que tu regardais même une femme, la femme la fuyait. Aujourd'hui, l'argent t'a lavé. Et tout. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reviens. On va te donner l'énergie. Au MSC, nous, on a l'amour et l'énergie. Paul Biya ne t'a jamais invité. Ils t'ont fait croire que c'est Paul Biya qui te voulait la FECAFOOT. C'est pas Paul Biya qui te voulait la FECAFOOT et tout. Ce sont eux qui voulaient de toi la FECAFOOT pour donner la longévité au Chrome. On s'est servi de toi. Si même on appelle Paul Biya demain qu'Eto'o, il sera même Eto'o, bien carré, Eto'o. Jeunesse camerounaise. L'avenir du Cameroun dépend maintenant de vous. Femmes, vous devez changer le Cameroun de demain. Pour que plus jamais, on utilise un Camerounais pour l'intérêt de voler. Tu sais, tous les Camerounais doivent dire non à Paul Biya. Qu'il ne se représente plus. Nous ne voulons plus des choses sur haute instruction. Nous ne voulons plus les discours avec intelligence artificielle. Les clans ne font pas avancer le Cameroun. La haine ne fait pas avancer le Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. On ne peut pas s'entretuer pour que les autres s'enrichissent. Nous sommes battus. Nous sommes insultés. On s'est fait du mal entre nous. Pendant ce temps, ils ont rempli les poches. Et nous, on sort de ce combat organisé par eux, les poches vides et avec des séquelles et des blessures et des déceptions. Qui sort gagnant une fois de plus dans ce combat organisé par la République? Les voleurs d'État. Quand vous regardez la tête de Niat, un ministre qui a dit Niat a un bras parti. Il suffit que Dieu fasse un coup de tête, même le massage cardiaque va le tuer. C'est un père que si on lui fait des massages cardiaques, la pression électrique va le tuer. Et les gens vont voter pour lui. On peut compter les bouts des doigts, les ministres jeunes. Et quand même ces ministres sont en place, ils rendent les comptes.
Les mères rendaient les comptes. Ces personnes ne peuvent pas exercer ou pratiquer comme ils veulent dans le Cameroun. Tu tentes dehors. Tu veux même parler fort. Et vous voyez, ces petits gars, on leur donne un peu les francs 20 000. Ils viennent discrets sur les plateaux de télévision. Un frère a vécu la même chose, non? On a suspendu les cours parce qu'il parle fort. On a coupé le salaire d'un parce qu'il parle fort. Ils sont comme ça, il y a des nombres qui lisent l'heure comme frère Et, ce qui m'a un peu, c'est même pas un peu, ce qui me surprend, c'est quand même, Sylvain Fa dit que, Paul Biya dit que, il va falloir que Eto rende des comptes des sorties d'argent et des entrées d'argent. Sylvain Fa, tu as construit des maisons et tout, tu as travaillé où? Tu gagnes combien par mois? Il y a des youtubeurs en Europe où ça paye plus. Ils n'ont pas autant là que toi au Cameroun. Toi, tu rends des comptes à qui? C'est vrai. Parce que oui, il faut critiquer Eto, il faut dire qu'il a mal fait, mais parlons-nous la vérité. Parlons-nous la vérité. Tu as construit tout ce complexe-là pour enfants. L'argent te sort d'où? C'est rien du contribuable camerounais. Il y a des gens en Europe qui font des millions de vues. Ils n'ont pas autant d'argent. Il y a des gens qui font la télé-réalité à TF1 ou à Canal. Ils n'ont pas autant d'argent. Ce n'est pas en formant des jeunes youtubeurs que tu as cet argent-là. Comme les gens qui nous mentent qu'ils vendaient les mèches, vendaient des perruques, se font de l'argent. Restons dans la vérité. Et toi, as essayé. Le problème, c'est que il a voulu montrer qu'il peut faire sans eux. Parce qu'il a le peuple avec lui. Et toi, le peuple mange dans la main de ces gens-là. Les mêmes gars qui sont avec toi, on va les appeler au coup de pied de feu. Hey, toi là, tu es l'ami de toi, tu supportes, voilà, 200 000. Ils vont te tuer de l'eau pour l'argent. Même les journalistes qui étaient avec toi, quand le coup de pied va venir de là-haut, tout le monde va aller à écouter. Et toi, ils vont t'ignorer. Ils vont t'oublier. C'est ça le problème avec ces Camerounais ayopistes. Alors que moi, on m'appelle, je reste derrière Camto. On me fouette, Camto. On me bastonne, Camto. On m'arrête, Camto. Je ne changerai point. Tu m'appelles et dis, hey. Non, papa le croire. C'est mon nouveau chouchou. Donc, en ce moment, ils vont faire une campagne contre toi. S'il veut faire en tête, il a ouvert le bal. Tu seras surpris vous serez surpris comment les journalistes vont parler au sens de la gouvernance. Les mêmes journalistes qui disaient que toi est fort, aujourd'hui vont dire le contraire, que c'est un arrogant, il n'écoute pas les conseils, il se prend pour qui? Mais c'est pas là le combat. Notre combat, c'est de changer le Cameroun. Notre combat, c'est de s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto pour que plus jamais on connaît de telles bêtises dans le Cameroun. Les étaux, les Camerounais sont victimes de ce système tous les jours. Et tu m'as encore la chance parce qu'il est connu. Hein? Il y a des gens qui sont au Cameroun, on ne les connaît pas, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont personne. Hein? Du jour au lendemain, ils n'ont plus rien. Injectés d'un poste, licenciés. Hein? Voilà un thé qui dort là-bas dans le noir. Un philosophe. On a dit, ok. Oui, nous, on a là. Ok.
Ils ont suspendu les cours. Il y a eu des petits coups bas. Plus rien pour lui. Il est là. Des inquiets au Cameroun, il y en a comme ça. Il y a même des gens, tu es en train de faire la conférence. Parce que tu as osé dire que il ne faut pas se soigner au Cameroun parce que la plupart des médecins, des docteurs du Cameroun ne viennent jamais au cours pour faire la pratique. C'est les enfants d'eux et les fils d'eux, les protégés d'eux. Ils ne viennent pas au cours, mais ils ont leur diplôme d'exercer et de pratiquer et d'opérer. Ce monsieur a osé dire ça. On lui a dit, reste là-bas en France. Tu n'auras plus jamais le visa pour venir donner des conférences au Cameroun. Donc, vous partez au Cameroun pour faire opérer par quelqu'un qui n'a jamais assisté au cours, ni de pratique, ni écrit. Mais il est docteur. Mais il te prescrit des centaines d'examens à faire. Et on dit, professeur, tu as osé venir dire la vérité. Quelqu'un sort de l'ENAM. Maintenant, il a même mis ses fesses à l'école. Quelqu'un n'a jamais écrit son concours de la police, mais son nom sort. Et quand il sort même, il est officier. Il n'a même pas le CP. Mais il sort officier. Nous ne voulons plus de ça. Quelqu'un, tu quittes la France. Tu vas porter plainte à Mafo au Cameroun. Sur un problème qui s'est passé à Facebook, en Europe. Si tu avais raison, moi, en tant que procureur du Cameroun, je te pose la question. L'affaire s'est passée où? Tu es de quelle nationalité? Française. Mafo est de quelle nationalité? Belge. Mais pourquoi tu ne portais pas plainte en Europe? Où la justice n'a pas d'amis. Pourquoi aller porter plainte au Cameroun? Parce que je dérange. Parce que je dérange. Je ne me vois pas en train d'aller porter plainte à un Français au Cameroun. Vous pouvez comprendre qui sont les petites mains de la gouvernance. Aucun Camerounais qui a raison ne peut aller porter plainte à un résident européen au Cameroun. Nous sommes tous des enfants de la République. Nous allons tous rentrer au Cameroun. Nous, Papa, comme tu vas ouvrir la porte à tous les réfugiés politiques. Nous avons des personnes qui pouvaient avoir des postes au Cameroun et sauver le Cameroun. Ces gars ont dit niet. Moi, travailler avec vous, jamais. Nous ne voulons plus que nos enfants traversent la mer. La seule erreur que Eto'o a eu à faire, c'est d'aller signer le pacte avec ces personnes. Ils ont voulu embarquer Nganou. Nganou était là au balcon, avec les lunettes, il se sentait être important. Hey, Nganou, tu as eu la chance, hein? Vraiment, tu es l'enfant de Sokocho. Tu as eu la chance. Bam, bam. Les Bamileke les Bamileke ont donné une petite leçon à Nganou. Il est tombé seulement KO. Le gars a vu les étoiles. Sa mère lui a dit, fils, pardon, ne pars plus là-bas. Il fallait voir, Nganou se sentait déjà important. Importante. Nganou était la lunette, poster avec. Nganou, tu as eu la chance, hein? Les crèmes t'ont sauvé. La tradition t'a sauvé. Les Bamileke ont fait toute la nuit. Ils ont porté des chapeaux, ils ont pris le juju. Nganou, ils l'ont assommé. Nganou a dit, hey! Le coup de fil est venu au village. Tu as vu l'avertissement, Nganou? Tente encore d'aller là-bas. Nganou même dit que le jour-là, le gars était fatigué, ne comprenait rien, mais des esprits t'habitaient. Les esprits ont dit, Nganou, bien, you t'am si, manzon. Puisque tu es fort, nous au village, on est plus fort que toi.
Tu penses que tes petits muscles là, mais c'est nous. C'est nous que juge. Ce sont les crânes. Avant que Nganou monte sur le podium, tout le village sort le crâne. C'est-à-dire, tous les ancêtres des totems de l'Ouest sortent pour que Nganou gagne le combat. Mais le jour là, ils t'ont dit Nganou, c'est le choix. Soit notre pouvoir, soit le pouvoir est détourné. Le pouvoir du village a sauvé. Tu étais KO au sol. Tu as vu les étoiles. Mais il n'y a que toi. Toi-même, tu sais ce que tu as vu, hein, Nganou, quand tu étais au sol. Parce que ton regard, je suis sûr que Nganou a vu ce que tu as. Vieux. Ce que tu avais, les rébans. Le regard, Nganou avait un regard foudroyé. Le gars était comme ça. J'ai dit non. Nganou a vu l'esprit. Nganou, dis-nous la vérité, Nganou. Tu as vu quoi le jour là? Nganou, faut nous dire la vérité. Tu as vu quoi le jour? Attendez. Ou alors Nganou a vu la porte des flammes. On lui a dit, ta vie. Boum! Le gars est resté au sol. Hypnotisé. Plus jamais il ira là-bas. Plus jamais. Il a compris. Voilà comment le village peut sauver les fils. Mais Eto, on t'a montré quelques petits messages. Tu n'as pas voulu comprendre. Hein? Tu as eu des tas de messages codés de ton village. Tu ne crois pas à la tradition, tu es devenu puissant, tu es avec les hommes là, des hommes là, tu es intouchable. Gars, tout signe a une explication. Hein? Tout ce qui t'arrive a une explication. Hein? Entoure-toi des papas pour te faire la lecture de ta journée, tout ce qui se passe dans la journée. Même le roi Pharaon avait des hommes tout autour de lui. Un rêve, un geste, une situation a une explication. Nganou, lui, il a pris sa part. Le gars est calme depuis, hein. Nganou est calme, il se prête à prendre américain. Depuis le jour là, que Nganou a vu Sukocho. Il a dit, les Américains ont mis l'espoir sur moi. J'ai intérêt à me calmer. La nation est fâchée. Je suis même sûr que sa mère lui a dit, Nganou, tu as vu quoi? Il a dit, maman, si je t'explique. Il y a des situations que toi-même tu ne peux pas expliquer. Tellement tu as peur. Nganou a compris que tous ces matchs gagnés là, la force venait de ses ancêtres. Mais tout, n'écoute pas. Tu as vu des petites choses, mais tu as négligé. Aujourd'hui, ce qui t'arrive là et tout, c'est pour te dire que abandonne. Sinon, ces gars vont te jeter en prison. Ils vont te coller des motifs, des détournements. Ils vont foutre ta vie en l'air. Gars, ce sont les gars qui te tuent le matin, le soir, ils te mettent en prison. Et tout, abandonne. Abandonne. Tu n'es pas né pour faire la politique. Toi, c'est diriger tes footballeurs. Le cercle là, c'est pire que le satanisme. Sauf si tu as ton cercueil sur la tête comme moi. Hein. Sauf si tu as ton cercueil posé sur ta tête. Hein. Ou bien alors, tu sais sur quoi tu comptes. Mais les gars là, si ça les dépasse la nuit, ils agissent le jour. Si ça leur dépasse la nuit, le jour, on règle ton compte. Donc, Eto, tu as eu des gens qui ont été mécontents de toi à la Feka Foot. Ce sont ces petits mains qui vont se rallier pour te combattre. Ce sont des gens que tu as nourris, que tu as eu pitié, que tu as défendu. Tu seras surpris. Demain, papa, comme tous les qui l'ont trahi, les plus proches collaborateurs l'ont abandonné. Ne te sens pas trahi. Viens, papa, comme toi, Aïbouane, nous sommes ses enfants.
Viens. Alors, soyons un peu... Nous, dans le MSC, nous sommes amour, hein. Donc, soyons un peu gentils avec Eto. Il traverse des moments difficiles. Il a besoin de notre soutien. Il a besoin de nous pour qu'on comprenne. On doit l'aider à faire la thérapie parce que c'est un passage très difficile pour lui. La trahison de papa. Il était convaincu que papa l'aime. Mais ça fait mal. Donc, il est notre frère. On doit juste lui donner l'épaule. Et papa, quand tu as une épaule large, viens mettre ta tête, viens poser ta tête et tout. Tu vas voir comment tu vas avoir le sentiment d'être soutenu. Nous, on va te soutenir, hein. Oui, on va te soutenir. Mais ça pour dire que nous, on a un franc-parler. On n'a pas de parti pris. Nous, on te dit, moi, je fais des conneries là, on va me laver bien. Je dois me recadrer. Je fais une bêtise là, on me chicote bien. Je me remets sur la selle. Donc, soyons un peu indulgents avec notre frère. Il a cru, nous tous on a cru à ce mensonge, nous tous on a aimé Paul Biya avant de se retourner. Tu ne peux pas dire que tu es né et tu as commencé à détester le régime. Nous tous là, on a aimé ce régime. Mais ce qui s'est passé, pour qu'on se retrouve au camp adverse, on ne sait pas. Mais Dieu nous a élus pour sauver le reste de la nation. Mais monsieur le président Paul Biya, toi-même tu nous dois beaucoup de choses, hein? Des arrestations, des nominations, des explications, des dialogues nationaux, des libérations. C'est pas facile. Et tout était combattu à l'intérieur, à l'extérieur, par les amis. Il ne pouvait pas gagner ce combat. Surtout que lui, on l'a mis seulement là comme remplaçant. On l'a utilisé pour un temps. Et maintenant, ils vont mettre une autre marionnette qui vont manipuler comme ils veulent. Donc, c'est pas une fin. Peut-être que Dieu t'ouvre une autre porte. Faut pas caler sur ça. Et tout. Puis bien, dis-moi. C'est que c'est le seul parti, on comprend ton problème. On te comprend. Nous tous, on est passés par là. On a cru. Nous ne sommes pas des méchants au MRC. On te soutient, on te défend, on te protège. C'est ça, le MRC. Le parti de la nation. Vous aurez encore ça où? Un parti qui a l'écoute. Un parti qui te donne l'épaule. À la bas chez eux, tu chantes Ayoub. Ayoub, tu n'as que le pain et la sardine. De temps en temps, même une vache. J'ai vu une vidéo, même une vache ne voulait pas voir le RDPC. La femme a failli mourir. Hein. Tu chantes Ayoub, Ayoub. Comme tu es une chèvre, on t'oublie où tu es attaché. S'il n'y a plus de foin, tant pis pour toi, tu crèves de famine. C'est comme ça. Et je suis sûr que Papa Kamto attend que tu prennes cette décision-là. Moi, je te conseille de le faire. Hein. C'est un grand leader. Lui-même, il a connu des injustices. Il a été arrêté. Mais, si tu ne le fais pas, tant pis pour toi. Et si tu t'es présenté comme candidat aux élections présidentielles, c'est là que les gars vont sortir tous les dossiers de toutes les mauvaises choses. L'argent sale, les machins, ta nationalité. Côté là, c'est mort. Oublie. Il est d'être candidat. Mais comme nous, papa, quand tu vas donner ce qu'on appelle la double nationalité, tu pourras exercer ta fonction en paix, sans chantage, sans menace, sans intimidation. Tu seras ministre de la Justice. C'est tout. Tente de t'aventurer comme on t'a miroité le poste de chef d'État. Tous tes trucs sales
vont sortir les Touma, les machins, l'argent détourné, les ceci, cela, même tes amendes, tes contraventions vont sortir. C'est même, je dis qu'on va te faire ça dur. Donc, un seul conseil, rejoins-nous dans le MRC. Je ne te dirai plus ça 2 fois. Je ne te le dirai plus. C'est la dernière fois que je parle de toi. Parce que les langues que ce va faire, dit que papa a dit qu'il va te faire ça dur. Papa veut son argent. Et tout. Papa, mon frère. Et le fils de Paul Biya, il t'apprécie pas beaucoup, hein? Mbangalang, je sais pas comment il s'appelle. Et il dit que tu es insolent. Le fils de Paul Biya dit que tu n'écoutes personne. Il a même voulu donner des conseils. Et que ce n'est pas Monsieur Ponk qui te menace. C'est plutôt l'ogre Ayolo. Parce que tu n'es pas l'ami de Monsieur Ponk, tu es l'ami d'Ayolo. Donc, et tout, le fils de Paul Biya là, quand je l'ai entendu parler, le gars là t'aime pas, il dit que tu es insolent, irrespectueux. Donc, tu vois, là, quand le fils de Biya, comme le gars a la bouche, hey, si un boulot n'a pas l'argent en poche, là, tu n'as pas intérêt à te quereller avec une femme boulot ou un homme boulot. La bouche de sale, tous les boulots, on les a blindés la bouche par des querelles. Tu te chamaillé, tu te querellé. Les boulots ont la bouche, maman. Les boulots. Le fils de Biya, quand il va te prendre en charge. Malheur s'il connaît tes secrets. Il n'a pas de refrain, hein. Mon frère, pardon. Laisse l'histoire là. Viens te rejoindre à nous. Nous, on a ce qu'on appelle secret professionnel. C'est tout. Viens. Tu seras un meilleur. On va faire de toi le meilleur dans notre équipe. C'est-à-dire, et tu peux comme tout. Tu es bon et bien. Moi-même, j'arrive pas à comprendre que j'ai changé. Moi-même, je vois le changement avec mes yeux. Le changement sur moi-même, mais pas du Camerounais. Alors, mes frères et sœurs, soyons un peu avec Eto. Il n'a pas facile, il est l'heure. Je pense que beaucoup aussi vont prendre note de ce qui se passe dans le Cameroun avec Eto. Si Eto devait être ce Camerounais pour ouvrir les yeux aux autres qui veulent s'aventurer avec le gouvernement, Eto, assume seulement, Dieu t'a utilisé pour ouvrir les yeux aux autres. Donc, c'est comme ça. Dieu t'a utilisé, on t'a pris la FECAFOOT, on t'a exploité pour que les Camerounais voient comment se passe, comment se gère le Cameroun. Prends ça comme ça. Pour moi, c'est Dieu qui a voulu que tu sois l'agneau pour libérer les Camerounais et puis faire des contrats avec le gouvernement. Qu'on exploite les gens. Je veux aussi inviter ces femmes qui ne parlent pas du changement, qui préfèrent parler parce qu'ils ont mangé l'argent du gouvernement. Ils ont été, ils ont fait des choses, donc obligés de se taire. Ce n'est pas grave. Votre heure n'a pas encore sonné. Le bilan va se faire. Bonne soirée, surtout. C'est notre frère. Comme tu n'es pas méchant, comme tu es amour, comme tu écoutes, il analyse, il comprend beaucoup de choses. Soyons vraiment des bons diplomates pour Kamto. C'est notre leader. On doit refléter vraiment sa vision. Et sa vision, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas de lever le ton, ce n'est pas de faire du mal. Sa vision, c'est d'écouter et d'analyser. Et que chacun analyse le cas de Samuel Eto'o, tirer des leçons, mais surtout, ne faites pas l'erreur. Même si on vous miroite des millions, ne faites pas l'erreur
d'aller servir ces personnes. Vous n'allez jamais servir Paul Biya. Vous allez servir ceux qui sont autour de lui, qui en profitent du Cameroun. Et Paul Biya ne fera pas des arrestations. Paul Biya ne va pas nous livrer les pillards. Paul Biya ne fera pas de nomination. Parce que Paul Biya n'existait plus. C'est juste l'ombre de lui-même. Le discours, intelligence artificielle. Et tout, c'est dommage que ça tombe sur toi. Ça pouvait être un autre footballeur. Hélas, c'est tombé sur toi. Assume. Interdit de pleurer. Tu es un homme. Mais choisis le MRC. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime. Je vous adore. La reine Mertika Mafung Gonapoloni. Surtout, n'oubliez pas, dans vos prières, de demander longue vie au professeur Maurice Kamto et de l'envoyer des bonnes sondes. C'est pas facile pour lui en ce moment. Il travaille dur parce que 2025 n'est plus loin. Frères et sœurs, prions beaucoup pour notre professeur Maurice Kamto et ses collaborateurs. Que Dieu guide ses pas. Que le Saint-Esprit garde notre leader en bonne santé pour l'intérêt de la nation. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive le MRC. Vive le Cameroun. Vive les combattants et vive la nation. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. À très bientôt.